Jean 17, le verset 1 jusqu'au verset 12. Nous allons tirer quelques éléments dans ce passage. C'est dans sa casquette du bon berger et d'un fidèle serviteur, comme nous l'avons dit, que Jésus s'adresse à son Père. Vous allez voir que c'est sous forme d'une prière. C'est une prière qu'il fait en s'adressant à son Père. Et il faut retenir que cette prière, Jésus est en train de la faire à un moment tout particulier. C'est dans un contexte particulier. C'était juste avant son arrestation. Selon Jean. C'est juste avant son arrestation, Jésus s'adresse à son Père. Il dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est revenue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Ces versets de ce chapitre, donc les premiers versets jusqu'au 12, vous allez comprendre que du premier verset jusqu'au 5e verset, Jésus parle de lui. Il parle de lui-même à son Père, en tant que celui qui avait reçu une mission. Celui qui avait reçu une charge. Maintenant, il dit à son Père, les revenus. N'oublie pas que c'est avant son arrestation. Le verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Alléluia. Il a fait. Jésus, l'homme de serment vrai, l'homme des paroles, il a fait. Le verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Vous pensez que c'était par hasard que Dieu a pris les brebis, a pris tous ces rachetés pour les confier à Jésus? C'est parce qu'il était l'envoyé. L'envoyé spécial, cherchez tous les mots que vous voulez. L'envoyé plénipotentiel, spécial de notre Dieu. Alléluia. Il n'y a pas un autre. Et il a reçu la mission de donner la vie éternelle. Le verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Là, c'est les fidèles serviteurs qui se voient devant ceux qui sont dans les projets appellent la redevabilité. Il a reçu mission et il doit rendre compte à celui qui l'avait confié cette mission. Il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Le verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde... En d'autres termes, récompense-moi. Alléluia. Donne-moi ma récompense. Parce que j'ai été un bon berger. J'ai été un serviteur fidèle. Et maintenant, j'ai accompli tout ce que tu m'avais confié. Il dit, glorifie-moi. Et le verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Alléluia. Et toute sa vie, Christ n'a fait que transmettre les valeurs de son Père à tous ceux que le Père lui avait donnés. Jésus a enseigné.
Il ne s'est pas limité à enseigner. Jésus a nourri. Il ne s'est pas limité à nourrir. Jésus a guéri. Il ne s'est pas limité à guérir. Jésus a délivré. Il a libéré. Il a fait tout ce que les brebis avaient besoin en tant que bon berger. Il n'a pas laissé un seul aspect, bien-aimé dans le Seigneur. Quel privilège d'avoir ces bergers, ces bons bergers, Jésus. Quel privilège d'appartenir à ces bons bergers. Et le verset 6, 7. Maintenant, il s'adresse à son Père à l'égard ou à l'endroit concernant ceux que le Père lui avait donnés. Maintenant, ils ont connu tout ce que tu m'as donné. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Le verset suivant. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui ne croit pas que Jésus c'est l'envoyé de Dieu? Comme ça, nous pouvons l'aider, toute l'église. Tu peux lever la main si tu es là. Est-ce que tu peux lever la main si tu es là? Comme ça, toute l'église, nous sommes une force. Nous allons t'aider, bien-aimé dans le Seigneur, à accepter, à comprendre toute ta vie que Jésus est l'envoyé de Dieu. Et c'est lui que Dieu avait envoyé pour nous donner la vie. Le verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. C'est des versets, bien aimés dans le Seigneur, lorsque j'étais en train de les lire, je sentais la joie, une joie extraordinaire en moi. Parce que j'ai fait un meilleur choix d'appartenir à Jésus. Le verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. J'aimerais qu'on s'arrête un peu là-bas. Jésus-Christ dit, affirme, confirme, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il est glorifié en nous. Glorifié en ces brebis qu'il a reçues de son Père. Ça veut dire que Jésus, la gloire de Jésus, s'est fait vivre, s'est fait voir à travers nous, à travers ceux-là qu'il avait reçus de son Père. Ceux-là qu'il a pris dans ses bras, il a pris tout son temps de leur montrer ce que le Père lui avait montré, de leur dire ce que le Père lui avait dit. Et quand tu passes sur la route, mets-toi en tête, bien-aimé, partout où tu vas te retrouver, que la gloire de Jésus sera vue, sera vécue à travers toi. C'est à travers moi. Donc Jésus, chaque jour, à chaque instant, sera glorifié à travers nous, en nous, par nous. Alléluia. Chaque fois que tu tapes à côté, bien-aimé dans le Seigneur, tu portes atteinte à la gloire de Jésus-Christ. La gloire de Jésus-Christ est empiétée chaque fois que tu tapes à côté. Jésus-Christ manque la gloire chaque fois que tu vas à côté. Parce que toute sa gloire, c'est à travers nous. Le verset 11. Je ne suis pas dans ce monde. Oui, lui est venu, il est mort, il est ressuscité, il est reparti. Mais ils sont dans ce monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Sa gloire,
sera vécu lorsque ceux-là qu'il avait reçus de son Père seront un, comme lui-même est un avec son Père. Bien-aimés dans le Seigneur, tels que nous sommes là, ces brebis dans cette bergerie, lorsque nous vivons des divisions, lorsque nous vivons les séparations, bien-aimés dans le Seigneur, nous remettons en cause cette prière, cette précieuse prière que Jésus-Christ adresse à son Père pendant ces moments précis. Quand nous vivons dans l'unité, dans la communion, quand nous sommes un, c'est la volonté de notre Seigneur. Alléluia. C'est la volonté de notre Seigneur lorsque nous sommes unis. Lorsque nous sommes un, c'est la volonté de celui qui nous a choisis, de celui qui nous a donné à Jésus-Christ. Et le verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom comme bon berger. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Je n'ai repoussé aucun. Je n'ai repoussé aucun de tous ceux que tu m'as donné. C'est ce qu'il dit au chapitre 6, le verset 37. Donc je les ai gardés. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Alléluia. Il a gardé tous ceux qu'il a reçus de son Père. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon les fils de perdition. Celui-là était déjà destiné, ne vous en faites pas. Ne perdez même pas le temps sur celui-là. Il était déjà destiné à la perdition. Mais Jésus dit, il a gardé tout ce qu'il a reçu de son Père. Je me suis posé la question de savoir, bien-aimé semeur, bien-aimé brebis de notre Seigneur, bien-aimés les élus de notre Dieu, les prédestinés, est-ce qu'ils sont là, tous ceux que le Seigneur nous a donnés dans cette paroisse? Est-ce qu'ils sont là? Je peux réfléchir un peu pendant quelques secondes. Est-ce qu'ils sont là, tous ceux que le Seigneur nous a donnés? Y a-t-il un que nous avons perdu? Y a-t-il un ou deux que nous avons repoussés? Par notre façon d'être, par notre comportement, par nos paroles, par notre agissement, y a-t-il un ou deux qui ne sont pas avec nous de tous ceux que le Seigneur nous a donnés en tant que berger, en tant que serviteur? Est-ce qu'ils sont là tous? Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous pouvons réfléchir là-dessus. Et Jésus-Christ est le bon berger. Jésus-Christ est le fidèle serviteur. Nous avons auprès de lui, bien-aimés dans le Seigneur, toute l'assurance. Et quand vous prenez tout ce qu'il dit au sujet des brebis, tout ce qu'il a eu à faire, c'est ce que David exprime dans les psaumes 23, le cantique que nous avons chanté. C'est ce que David découvre dans son Père. En fait, Jésus, comme il dit, il est dans son Père est en lui.
ce qu'il dit, c'est ce que son père dit. Il y a cette complicité entre les deux. Ils ne se contredisent jamais. Voilà pourquoi David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Auprès de l'Éternel, il avait l'assurance, il avait la sécurité. Il s'exprimait en disant, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand j'ai faim, il me conduit dans les verts pâturages. Et il éclairait mon chemin. Donc tout ce qu'il avait besoin, il est trouvé dans le Seigneur. Jésus-Christ, le bon berger, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons fait un bon choix. Un choix par excellence. Un choix meilleur d'être les brebis appelés par le Seigneur et confiés à notre Seigneur Jésus. Dans ses bras, nous avons cette assurance. Dans ses bras, nous n'avons rien à craindre. Et sa gloire sévit également par nous ou à travers nous. Tous ceux que le Père m'a donnés sont à moi. Sont à moi. Je ne mettrai jamais dehors ceux qui viennent à moi. En d'autres termes, ceux-là que le Père m'a donnés. Que Dieu nous bénisse.